Marie Dalzotto pratique le théâtre en amateur depuis 14 ans. En répondant à une petite annonce, elle a décroché grâce à son énergie et son humour le premier rôle d'un téléfilm dont elle dit qu'il est un peu l'histoire de sa vie. Comme Laura, son personnage, elle s'est battue pour faire ce qui pour les autres semble évident. Parler distinctement, lire, faire du ski. Aujourd'hui, à 29 ans, elle travaille à plein temps dans un établissement pour adultes handicapés. Elle a son appartement et à force de persévérance, elle a fait de ce chromosome en plus une chance. Comment vous avez réagi la première fois que vous avez vu le film ? J'ai pleuré. Mon cœur battait à la chamade. Il y a une scène qui est assez dure où vous dites c'est moi l'erreur et vous parlez à vos parents et vous dites si vous aviez su que j'étais trisomique, vous m'auriez supprimé. Je me rappelle très bien de ça. Et on nous Laura, ça suffit, calme-toi. Papa a fait une erreur, c'est tout. L'erreur, c'est moi. C'est mon chromosome en plus. Arrête, Laura. Si on vous avait dit que je serais trisomique, vous m'aurez supprimé. Et vous prétendez m'aimer. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pensé à un moment, vous ? Oui. Quand je me comparais avec mes sœurs, elles étaient ordinaires et pas moi. C'est clair, c'est net. Pourquoi eux, ils sont pas handicapés que moi? Voilà. Vous vous êtes dit que vous étiez une erreur ? Oui, j'ai des pensées à un moment. Ils m'auraient pu m'avorter ou m'abandonner. Et vous disiez quoi ? Les gens bien, c'est les gens qui ne sont pas handicapés et les gens handicapés, c'est des gens pas bien ? En gros, c'est un peu l'image. Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez trisomique ? Assez rapidement, hein. Par rapport au jugement, au regard, aux insultes. Je peux dire de l'humiliation, je peux dire des choses comme ça. Dont j'ai souffert dans la cour des récré ou en classe. Quand on rappe, mongol. Ah oui, des fois, on me traitait d'escargot. Voilà. Pourquoi ? C'est ça, parce que c'est plus lente qu'eux et différente d'eux. Ma mère, des fois, elle devait intervenir pour calmer le jeu. Qu'est-ce que vous lui disiez à votre maman ? J'étais triste, je pleurais. J'étais pas comme aujourd'hui. Je veux dire, j'étais vulnérable. Et j'étais plus jeune, donc j'en souffrais. Et c'est grâce au théâtre. C'est le théâtre qui m'a sauvée. Parce que ? C'est le théâtre qui m'a sauvée par rapport à cette souffrance que j'avais. Ça m'a aidé à relativiser, ça m'a aidé à renforcer ma confiance en moi. Et sur le regard, sur l'handicap et sur moi. Maintenant, si je réponds, j'utiliserai de l'humour. Par exemple, ah, t'es vraiment une mongole, je dis, tu sais qu'est-ce que ça veut dire, mongole? Tu veux pas retourner à l'école pour apprendre ce que ça veut dire? Je crois que c'est des habitants de la Mongolie, et pas de la France, voilà. Je réponds maintenant, voilà. Je sais me défendre maintenant. Au jour d'aujourd'hui, j'ai eu ma revanche, et au jour d'aujourd'hui, c'est pas eux qui seront à la télé, mais c'est moi. Et je sais que ça aussi, ça va être une revanche pour moi. Comment vous appelez les gens qui sont pas trisomiques, vous ? Soi-disant ordinaire. Est-ce que vous pensez qu'on a des choses à apprendre de vous ? La joie de vivre. Plus de joie de vivre ? Plus d'amour ? À donner? Ouais, peut-être, oui. Ouais, je sais qu'on est rempli d'amour, ça je le sais. Après, j'en parlais avec mes sœurs, et ma sœur m'a dit, si t'étais ordinaire, je sais pas si cette complicité on n'aurait pas la même relation qu'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, je me dis, c'est cool d'être handicapé. Pendant le tournage, votre papa est venu vous voir. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Ouais, je suis fière de toi. Il m'avait dit 2 fois dans la même journée. Et vous aviez pas envie de pleurer quand il vous a dit ça ? Si, et même je le cachais même. Mais après, je faisais en sorte que ça ne coûte pas sur mon maquillage. Ah, c'est pour ça que vous vouliez pas pleurer ? Oui, voilà, c'est ça. Parce que vous étiez maquillée pour tourner ? Oui, c'est ça. C'est exactement ça, oui. C'est là où on dit que j'étais professionnelle. Voilà, je ne montrerai pas que... Est-ce que vous pensez que votre maman, votre papa vous ont poussé à faire des choses que vous ne pensiez pas être possibles ? Ils vous ont demandé beaucoup d'efforts qu'ils ont... Oui, je me souviens, le coup des lacets. Ils voulaient pas que j'ai des scratchs pour faire comme les autres. Ils voulaient que j'apprenne à faire les lacets. Donc là, j'étais... Ouais. Et c'était difficile pour vous ? Ouais. C'était à l'époque où on me traitait d'escargot. Parce que le matin, il fallait que je fasse mes lacets. Le truc de premier. Voilà. Vous soyez comme tout le monde. Voilà, ça c'est le mot-clé de mon éducation. Faire comme les autres. Le résultat vaut bien la peine. Donc là, devant vous, je veux dire merci à eux de croire en moi et qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Même si c'est moi qui ai actrice de ma vie,
Ils ont contribué à ça. C'est vous qui avez voulu habiter sans vos parents? Oui. Je voulais faire comme ma sœur, faire comme elle, j'avais envie de partir. Vous avez votre propre appartement? Oui, mon studio, je le gère. Le ménage, les courses, le repas. Ils sont à côté, ils peuvent venir me voir. Qu'est-ce que vous savez pas faire toute seule? Qu'est-ce que tu peux faire tout seul? Gérer les comptes, c'est ça? Si vous avez besoin encore d'aide pour les gérer les comptes? Là-dessus, j'ai besoin de ma mère, ça je le sais. Mais je sais faire, hein, c'est la base. Vous avez un amoureux? Oui. Et je l'aime, Comment il s'appelle? Derek. Il est trisomique? Oui. Le vrai coup de foudre, comme on le connaît. Donc c'est un anniversaire, voilà. On dansait. C'est fait voilà, en dansant. Dans ma tête, c'était comme un livre dans les pages tournées. Donc j'étais à gauche, après tout de suite à droite, et après tac, au milieu. Et là, je l'ai vu, ça y est, c'était le coup de foudre, on a dansé ensemble. Et dans la danse, on a appris à se connaître. Et lui, c'était le coup de foudre aussi? Ah oui, Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? et tout. Dès qu'il m'a regardé, je me suis sentie femme. Voilà. C'est quoi votre rêve? Vivre avec lui. Malgré les différences et malgré tout ce qui pourrait traverser notre route. Est-ce que maman elle a un petit peu peur que vous vous installiez avec lui? Largement. Elle le dit pas tout le temps, mais oui, largement, je le sais. C'est parce qu'on vous considère encore comme, Ouais. pas comme une femme, mais comme une adolescente? Oui, je pense un peu, oui. Et aussi, elle a peur pour moi. Mais c'est normal. C'est son devoir d'avoir peur pour ses enfants, pour ses progénitures. Et ça, je peux le comprendre, je peux le concevoir, mais il faut qu'elle arrête. Je suis plus un bébé, je suis plus son bébé, j'ai bientôt 30 ans. Et j'ai envie de démarrer vraiment ma vraie vie amoureuse. J'ai envie d'être accompagnée, j'ai envie d'être avec mon amoureux. Ça a plus de sens. Et je peux aussi passer des vacances avec lui. Là, vous êtes déjà parti en vacances avec lui? Oui, et j'ai réalisé que ça va beaucoup mieux quand je suis qu'avec lui et quand il n'y a pas les parents qui s'interposent entre nous. Et ça, je ne le dirai pas à ma mère. Vous pensez que votre maman ou que les parents en général, ils ont trop peur pour vous? Oui, moi, au contraire, j'ai envie de toucher cette vie. C'est ça qu'on me dit, attention, fais autrement. Non, j'ai plus envie de conseils, j'ai envie de vivre, tout simplement. Et ça fait rien si ça marche pas. J'apprendrai mes erreurs, hein. Comme j'ai toujours fait quand j'étais plus jeune. J'aurais connu l'échec, mais ouais, c'est ça. J'ai envie de connaître l'échec pour pouvoir faire mieux et pouvoir vivre ce que j'ai à vivre. Vivre avec lui. Vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un qui n'était pas trisomique? J'ai pas de souvenirs. Vous pensez que ce serait possible d'être avec quelqu'un qui est... Oui, Oui? oui. C'est très plus compliqué, mais oui. Vous allez le regarder avec votre amoureux, le film? Oui. Je l'ai promis de tout lui dire. Dans les précisions. Les secrets du tournage. Et c'est quoi les secrets du tournage alors? Alors, je vais pas les dévoiler parce que le film n'est pas encore diffusé. Donc ce sera en exclusivité pour votre amoureux. C'est ça. Et c'est déjà qu'il est fier de moi. Il n'arrête pas de me le dire. Je lui ai montré quelques bonnes annonces. Il pleure. Il pleure tout le temps. De fierté.